Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir sur le titre normalement, c'est un échec. Alors aujourd'hui c'est un échec parce que j'ai pu travailler comme 1 heure sur le projet. J'avais beaucoup plus de choses à faire sur différents sujets. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai fait dans cette heure-ci? En fait, j'ai lu une bonne partie comment on appelle ça, du rapport de Sensor Tower, qui était super intéressant. J'ai lu aussi une partie du rapport de revenus 4. Bon, lui, j'ai moins lu parce qu'il y a 330 pages, alors que le rapport de Sensor Tower, on est à 90. Vous voyez? Donc, c'est pas les mêmes échelles. Mais, du coup, toujours est-il que je suis toujours sur ces deux putains de niches. Donc, health, fitness, wellness, ça c'est une niche. Et tout ce qui est tools slash productivité AI. De ce que je vois avec les chiffres, c'est là où il y a le plus d'argent à faire. Euh, Maintenant, je pense que ce que je vais faire, ça va être très simple. C'est que la partie validation, en fait, je suis déjà en train de la faire au final. Donc, au final, je vais copycat une application qui est déjà dans une bonne niche avec déjà tous les trucs dans le bon marché, etc. Donc, cette partie-là de validation, elle aura été faite finalement avec les jours que j'aurai pris. Donc, c'est pas compliqué. Demain, je choisis une niche, je choisis une idée de copycat et je commence. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça voudrait dire que la partie idée niche aura été faite, la partie validation de l'idée aura été faite. Et comme ça, je peux rapidement commencer à développer un MVP ultra rapidement, à mettre en place aussi un Apple Developer. Ah non, l'Apple Developer, ça ira, je crois. Je sais plus. Il faut peut-être que je mette en place un Apple Developer juste pour enfin US quoi, et un iPhone genre spécialisé US. Donc avec un proxy, enfin toutes les conneries quoi. Donc on m'a donné un petit document, une personne très sympa qui s'appelle Menel m'a donné un petit document à lire, que j'ai commencé à lire. Mais du coup, il faut que je m'achète un autre iPhone encore. Comme ça, à la fin, je vais avoir 72 téléphones, c'est bien. Juste pour avoir en fait un téléphone aux US qui me permet que TikTok soit pas en train de péter les plombs quand je vais poster en organique. Et en plus, je vais avoir accès au App Store pardon, US. Parce que là, j'ai pas accès au App Store US. J'ai accès au App Store français et sur l'ordi, j'ai accès au App Store US, mais que sur l'ordi. Donc quand je teste les apps, bah, des fois les apps elles sont pas sur le marché FR, donc je peux pas la tester. Alors peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il y a des apps que je ne peux tester parce qu'elles sont sur le marché FR et qu'elles sont sur le App Store FR, et il y en a d'autres que je ne peux pas tester. Voilà, c'est la vie. Et donc je dois acheter un iPhone pour ça. Voilà. Donc je vais acheter le même iPhone ici, je pense un iPhone 12, 13, 14, je ne sais pas, un iPhone quoi. Pour pouvoir faire ça. Et voilà, parce que là on est on a commencé mardi, donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, on est au jour 5 là. Ah non, on est au jour 6 non? Putain, je sais même plus, ça y est, je suis déjà perdu, je suis déjà perdu. Et en fait, c'est plus possible, faut que je développe là, faut que je développe, ça va faire bientôt une semaine, c'est plus possible. Je vois pas comment je pourrais réussir le challenge si je passe 2 semaines sur trouver une idée ou une niche. Qu'on se le dise, ce n'est pas faisable. Ok, donc qu'on se le dise, voilà. Donc l'objectif, il est très simple maintenant, que je me donne à court terme, parce qu'il faut que je me donne des objectifs à court terme, sinon les 90 jours, ils sont trop loin. C'est d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc là, on est le samedi 28, si je dis pas de bêtises. Voilà, samedi 28. Fin de semaine prochaine, j'aimerais que l'application soit. Enfin, l'application. Une première version de l'application soit push. Donc déjà, demain, bah, je choisis la niche et l'application. Et ensuite, d'ici à samedi, dimanche, une première version soit prête et en cours de validation chez monsieur Apple. Parce que les validations, c'est 2, 3, 5, c'est aléatoire, c'est 5 jours, 10 jours. Bon, 10 jours, vous avez vraiment pas eu de chance. Mais voilà, comme ça j'envoie direct ça, et je pense que c'est pas mal. Donc il y a ça. Donc objectif très court terme, demain, niche et idée. Voilà, et je commence le développement. Enfin, et du coup, objectif 2, c'est faire design et développement et juste faire un énorme copycat.
Juste, bon, je vais quand même changer des trucs, hein. Je vais pas copier-coller. Je ne suis pas comme ça. Surtout que je vais avoir un angle différenciant. Et l'angle différenciant, ce ne sera pas ni une meilleure UX, parce que la plupart des apps ont une meilleure UX. Ce sera pas non plus le prix. C'est-à-dire, oui, je peux avoir un prix un peu en dessous ou quoi, mais avoir un prix trop bradé, la valeur perçue, elle peut être plus basse. En fait, c'est pas forcément bien d'avoir un prix bas. C'est pas parce que tu as un prix bas que tu vas plus faire d'argent, en fait. Parfois, c'est même l'inverse. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et ouais, en fait, ouais, c'est un angle. Moi, je veux que mon angle différenciant, c'est, tu vois, c'est exactement la même app, mais il y a de l'IA. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est l'angle différenciant. Donc, pour vous donner un exemple, là, je suis en train de regarder des apps de sport. Dans les apps de sport, il y a plein de trucs qui sont bien, mais il manque d'IA. Il manque cruellement d'IA. Et moi, si j'ai envie de faire mes exercices, tu vois, que j'ai envie de faire des pompes, des trucs comme ça, là, de sportif, euh, j'ai pas envie d'être à chaque fois là en train de taper les conneries. Je pourrais juste dire à mon agent, frère, j'ai fait 10 reps à 30 kilos par bras au développé couché, et boum, et ça l'enregistre. Et ça le fait tout truc tout bien, etc. Ça, vous voyez, c'est une idée que j'ai. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je ne sais pas. Mais la niche, elle est bonne. Il y a plein d'idées qu'on peut, enfin plein d'applications de ce style-là que je peux copier et qui marchent. Par exemple, il y a une application qui s'appelle Stronger, qui a été faite par 3 ingénieurs qui ont utilisé des techniques de distribution sur TikTok, enfin des trucs de fou furieux, mais en automatique et tout. Donc tu vois, ça me plaît en fait en automatique. Donc, ça, je commence à tourner vers ça. Après, tout ce qui est tools IA aussi, j'aime pas mal. Donc, je verrai, voilà, je verrai ce que je vais faire. C'est l'objectif de demain. L'objectif de la fin de la semaine prochaine, comme je vous ai dit, c'est développement, design et l'application Les Push, une première version en tout cas sur App Store. Et en même temps, il faut que je prenne, faut que je vois pour avoir l'iPhone en US, proxy, je sais pas quoi. Comme ça, je serai paré pour la suite. Parce que ça fera déjà un moment. Et 5K, c'est pas aussi simple que ça, hein. 5K, en fait, c'est du MRR, ça le truc. Mais c'est pas revenu. Je pense en revenu, ça devrait aller. Mais c'est en MRR. MRR, MRR. Sachant que il y a différents types de pricing. Je pourrais même faire du pricing weekly. Ça, je verrai si je fais du pricing weekly ou pas. Parce qu'en fait, du pricing weekly, 8 euros la semaine, ce qui est super cher quand on y pense, ça fait 32 euros par mois. Mais du coup, ouais, ça fait que c'est pas mal, quoi. Ouais. Bon, voilà. Sur ce, je vous laisse. Aujourd'hui est une défaite, mais la guerre n'est pas terminée. Sachez-le.